les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce samedi 7 octobre 2023. Bienvenue les amours, bienvenue les merveilles, bienvenue à toutes celles et ceux qui se présentent sur cette chaîne YouTube. Et je suis très heureuse de vous retrouver. Merci pour vos pouces, vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci de vos présences les amours et les amis. Merci à toutes les âmes qui me suivent sur les différents points de réseaux sociaux. Et merci aussi à toutes les âmes qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com. C'est juste une pure merveille de vous recevoir dans toutes ces dimensions. Et bien, bienvenue aujourd'hui dans les messages guidance d'éveil à l'âme. En ce jour, j'en profite aujourd'hui puisque je devais y être pour souhaiter un joyeux anniversaire à Mélina. Joyeux anniversaire Mélina, je suis de tout cœur avec toi, même si je ne peux pas être avec la famille, je suis de tout cœur avec vous et je te souhaite un joyeux anniversaire pour ces 18 ans de ce jour. Big bisous et plein d'amour. Voilà, parenthèse faite, dédicace exprimée, je nous aime. Et c'est parti, on y va avec les messages aujourd'hui. C'est parfait. Ah, aujourd'hui on nous parle de... Ouh, magnifique. Alors là, ça va bouger dans les chaumières. Là. On vous parle de libération avec l'archange Azraël. On vous dit qu'une phase et une situation connaît son dénouement. Transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Voilà, dans cette situation donnée, peut-être celle qu'on a évoquée hier d'ailleurs, sur la guidance qui était assez particulière, il y a une délivrance, un dénouement, quelque chose qui arrive maintenant, qui vient vers nous et qui nous offre une grande libération avec l'arcane 13 qui est celle de la mort, qui veut dire vraiment le changement, la transformation, la transmutation, mais c'est puissant, c'est quasi immédiat. Il va y avoir comme une explosion, quelque chose qui... un changement, vraiment un changement très profond au niveau des énergies. Là ici en termes énergétiques, il y a comme un coup de tonnerre, quelque chose qui d'un coup hop évolue. Un gros changement d'une situation donnée, on passe à autre chose, on n'est plus du tout sur la même direction au niveau situationnel. Ici avec l'Asder, alors là c'est... Là, c'est, oui, vous partez carrément, vous changez complètement d'énergie. Vous retrouvez une énergie renouvelée, purifiée, nettoyée. C'est une remise à zéro, c'est un reset, c'est quelque chose qui vous redonne de l'élan, du peps, je sais pas, de l'amour, de la force, du courage. Il y a quelque chose de l'ordre de ça, là, ici, dans cette guidance. Ici, on vous dit que vous avez de nouvelles idées, vous voyez, de nouvelles aspirations qui sont très brillantes. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation. Voilà. Peut-être que vous avez réussi à voir ce que vous ne voyiez pas auparavant et que le fait de changer de perception à l'intérieur de vous change complètement la donne aujourd'hui dans une situation que vous êtes en train de vivre. Alors, et ici, on vous parle peut-être aussi d'un début difficile. Alors, imaginons que dans le cas d'hier, parce qu'hier je vous racontais, il y avait plein de situations qui parlaient de relationnel qui n'était pas forcément facile à vivre. Et bien, si vous êtes dans ce cas-là, peut-être que si cette rencontre amoureuse est un début difficile, les choses sont en train de changer. Vous allez, il y a dans l'énergie, ici, là, dans l'air, parce que là nous sommes avec l'as d'air, dans l'air, il y a comme un changement soudain, vibratoire, énergétique, très subtil et puissant à la fois, comme un souffle nouveau qui va vous arriver, qui arrive vers vous. Et on vous dit de rester en confiance ici. Il y a un changement, il y a un gros changement. Alors ici avec le 9 d'air, vous dit quand même que vous avez une tendance à vous attendre au pire. Avec le 9 d'air, alors ne vous attendez pas au pire. Parce que si vous vous attendez au pire, vous allez le créer, vous allez le réaliser. Si vous vous attendez au pire, souvent les gens s'attendent au pire et ils réalisent le pire. Ah, t'as vu, j'avais raison, je savais qu'il allait m'arriver ci, qu'il allait m'arriver ça. Ben oui, évidemment, puisque tu peux n'avoir que raison, puisque c'est toi qui le réalises.
Quand je dis réaliser, c'est que depuis ton intériorité, tu vibres ce qu'on appelle une vibration négative qui fait que cette négativité te revient. Alors, sache que tu peux vibrer autre chose. Tu peux t'attendre aussi à des cadeaux chaque jour. Tu peux attendre à des cadeaux. Tu peux t'attendre à des cadeaux. Tu peux t'attendre à ce que la vie te fasse des cadeaux. Tu peux t'attendre à des surprises merveilleuses. C'est-à-dire que chaque fois que tu reçois une surprise, c'est une surprise qui te comble au-delà même de toutes tes attentes. Change de direction énergétique et vibratoire à l'intérieur de toi et tu verras que tu vas réaliser aussi les cadeaux et le bonheur. C'est un choix intérieur. Allez, on y va avec maintenant Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les énergies lorsque je les choisis, les tendances. Hop. Ici. Alors ici, on vous rappelle que le cœur, c'est le véritable pouvoir, je dirais, de l'être, le cœur, l'amour. Il y avait posé l'accent là-dessus, justement, sur cette guidance d'hier, du 6. Eh bien, ici, on vous le rappelle, que l'amour est tout puissant. Que si vous êtes dans cette dimension d'amour, c'est comme, voilà, c'est comme sortir une épée de votre fourreau et être de toute puissance et savoir la manier avec une aisance et une facilité que vous pouvez couper toutes les amarres et tous les liens qui vous tiennent dans une dimension de non-réalisation de soi, dans une dimension mentale qui fait que vous allez vous attendre au pire. Alors avec cet amour-là, ben, vous coupez tous les liens qui vous attachent au négativisme et qui vous font réaliser le négativisme dans le quotidien. C'est-à-dire que vous projetez sur l'écran cosmique de votre existence ce que vous pensez, ce que vous êtes au quotidien. Nous ne recevons que ce que nous sommes en termes de vibration, en termes d'harmonie, en termes d'énergie à l'intérieur de nous. Nous ne sommes qu'une somme d'énergie qui se joue entre elles. Une symphonie vibratoire qui part dans l'univers et qui nous revient. Alors si cette symphonie vibratoire est cacophonique à l'intérieur de nous, parce que nous avons des pensées dites de destruction, ou des paroles qui vont dans ce même sens et des émotions qui vont avec, eh bien sachez que toute cette cacophonie, vous la reprenez en pleine face. Parce que c'est vous qui commandez à l'univers par cette vibration intérieure ce que vous voulez voir arriver sur l'écran cosmique de votre existence. Apprenez à accorder votre instrument intérieur, puisqu'il s'agit de symphonie, de vous accorder, de vous réaccorder, de vous accorder du temps, de l'espace, de vous accorder, je dirais, du positivisme, de vous accorder avec toutes les énergies qui sont favorables. C'est la théorie des cordes. Avec toutes les énergies qui sont favorables à votre réalisation. Accordez-vous l'espace nécessaire d'apprendre qui vous êtes dans la vibration, dans l'énergie. Vous n'êtes pas de la matière, vous êtes un esprit qui vit l'expérience dans la forme avec toute la possibilité de créer. Nous sommes des êtres de création. Je vous lis le message, ici on vous dit « Le cœur est le véritable siège du pouvoir », voyez. Ainsi, en donnant à l'amour, voilà, ainsi en donnant de l'amour à tout le monde, votre vie va être touchée par la grâce le moment venu. Vous êtes touché par la grâce, puisque vous recevez de l'amour, vous aimez, et vous recevez cet amour en retour. Un ange veille sur vous, l'ange de l'amour, avec qui j'ai discuté hier. Si vous faites preuve de patience, d'amour et de persévérance, tout ira bien. Soyez guidés par la sagesse de votre cœur. Soyez guidés par la sagesse de votre cœur. Avec l'amour, tout va bien. Voilà. Et si on vous dit que vous êtes comment dire, enveloppé par un ange arc-en-ciel qui vous serre avec douceur et tendresse et volupté dans ses bras, vous êtes enlacé de cet amour, de cette lumière, de cette immensité céleste, vous êtes aimé au plus haut point. Et ici, un ange vous le fait savoir, je vous lis ce message. Ici, on vous dit qu'un ange vous enveloppe de ses ailes arc-en-ciel. Il est ici pour connecter avec votre vraie nature, voyez, celle de l'amour inconditionnel, et non pas celle du mental qui s'attend au pire. Et ici,
parce que peut-être que vous avez un mental très fort, mais vous êtes en train de vous en libérer peut-être. Il y a quelque chose qui va éclore aujourd'hui. Alors, ou dans les quelques jours. Ici, avec votre vraie nature, c'est-à-dire la personne équilibrée, en bonne santé, sensible et pleine d'amour que vous êtes. Vous êtes de cette nature. Équilibrée, en très bonne santé, sensible d'amour. Même si les apparences peuvent vous faire croire le contraire, rappelez-vous qui vous êtes. Souvenez-vous que la vie est bien plus riche que toutes vos réalisations. Il y a bien plus encore. La vie est infinie. Alors le fait de vous connecter en conscience à vos réalités spirituelles, vibrez en vous. Vos réalités spirituelles et physiques, vibrez en vous. Dans ce tambour, dans cet instrument merveilleux, magique et magnifique que vous êtes, reconnectez-vous à cette réalité spirituelle dans cet instrument physique que vous êtes. Vous aidera à vous reconnecter à la dimension sacrée, infinie et créative de votre être, qui aspire à jouer un plus grand rôle dans votre vie. Voilà. Cette création est sans limite. Elle est le plus vaste. Voyez, cette immensité, cette lumière, c'est ce cœur que nous sommes. C'est de cette essence véritable qui nous habite que nous sommes. Nous ne sommes pas un corps qui naît et qui meurt. Nous sommes cette essence qui est dans ce corps et tout autour, qui est l'éternité de nos êtres. La conscience, l'âme, le subtil, ce que nous ne pouvons pas palper ici, là, ici je ne peux pas palper quelque chose, mais c'est subtil, c'est l'espace qui est bien plus, qui remplit bien plus d'espace, je dirais, que la matière elle-même, que la forme, que les formes des choses. Les formes ne sont qu'un ratio, une rationalité de la réalité qui est bien plus vaste. Alors si nous sommes dans cette réalité des êtres que nous sommes, nous sortons du plus petit pour ouvrir à l'immensité. Nous sommes du point de vue de la réalité et non de la rationalité. La rationalité, c'est ce que nous manifestons dans la forme depuis la réalité des êtres que nous sommes. Ces êtres de lumière, d'amour, de joie, de magnificence, de beauté, de prospérité, d'abondance, de richesse, de santé. Nous sommes cette dimension. Nous pouvons l'appeler, nous pouvons nous rappeler à cette dimension. Et non nous attendre au pire, mais nous attendre au meilleur. Au pire, qu'est-ce que ça peut faire? Ça ne peut que vous faire du bien. Alors qu'est-ce que vous risquez? Rien, à part être heureux et être heureuse. De vous rappeler à qui vous êtes. Cet amour, cette beauté, cette âme magique et majestueuse que vous êtes. Que vous soyez homme ou femme, vous êtes la magnificence incarnée sur cette terre. Vous êtes la perfection absolue qui s'est formée dans ce véhicule terrestre qui est, je dirais, une bulle d'essence de vie. Dans l'individualisation de votre être, vous êtes l'éternité, la beauté. Alors si vous ne vous rappelez pas de ça, ben je vous le rappelle aujourd'hui. Libération. Vous devez vous libérer de ce que vous croyez être, parce que ce que vous croyez être est faux, totalement faux. Et comme vous vous confondez avec les choses les plus petites de cette terre, eh bien vous avez l'impression d'étouffer. Et là ici avec le laser, vous allez couper les amarres. Ça va valser. Vous allez couper les amarres avec peut-être cette façon que vous avez de voir les choses dans le sombre, dans le noir, dans le négativisme, dans le manque, dans l'absence et dans la peur. Vous allez couper ça et déployer vos ailes pour apprendre à vous aimer, pour aujourd'hui vous honorer comme vous l'avez jamais honoré, comme vous ne l'avez jamais fait. Aujourd'hui, vous honorez comme vous aimeriez que la planète entière vous honore. Ça commence par vous. Aimez-vous comme vous vouliez, comme vous aurez voulu qu'on vous aime. Aimez-vous bien plus
que ce que vous attendez des autres. N'attendez plus rien. Aimez-vous. Ici, avec Libération, on vous dit que cette carte vous indique que le moment est venu de passer à autre chose. Vous voyez, il y a autre chose. Ce projet ou cette phase de votre vie connaissent leur aboutissement. Vous en arrivez au bout ou pas, mais en tout cas, ça s'arrête, ça s'achève et vous recommencez. Autre chose, il y a un nouveau plan. Ce projet actuel peut-être s'arrête ou se termine et vous connaissez un aboutissement. Vous ne tirez aucun avantage en vous cramponnant à cette situation. Alors lâchez. Tâchez plutôt de vous départir de vos vieilles habitudes. Faites place à la nouveauté. Au terme de tout ceci, vous ressentirez peut-être une espèce de soulagement, voire un peu de tristesse. Quoi qu'il en soit, l'heure est venue de vous détourner de ce qui ne vous convient plus. Prenez le temps de bien intégrer ce changement dans votre vie. Il est inutile de brûler les étapes. Faites preuve d'indulgence à votre endroit au cours de cette période de transition. Soyez tendre avec vous, c'est important lorsqu'il y a des changements comme ça de cap. Demandez à vos amis et à vos proches de vous soutenir si vous avez besoin. Et cette carte aussi signifie d'autres significations qui peuvent être le changement positif pour vous et ce changement qui est inévitable, vous ne pouvez pas l'arrêter. Des affrontements avec vos peurs, c'est faire face à ce qui vous fait le plus peur à l'intérieur de vous. Transition dans les relations et évolution spirituelle. Aujourd'hui, il y a un gros chantier au niveau de faire face à ces peurs. Voilà, avec l'archange Azraël, il soulage le chagrin que nous éprouvons lorsque nous prenons la décision d'apporter des changements à notre vie. Il nous aide à vivre nos deuils avec sérénité. Faites appel à lui afin de tirer un trait sur le passé et de progresser en toute quiétude. Magnifique. Avec l'as d'air, de nouvelles idées aujourd'hui prennent leur envol, donc il y a vraiment un changement, vous allez dans une nouvelle direction complètement. Attendez-vous à vous sentir grandement inspiré, possiblement à propos d'un événement, d'une situation qui vous avait jusque-là perturbé, vous devez changer de direction et vous avez maintenant l'occasion de créer quelque chose d'étonnant. Vous débordez donc d'enthousiasme, dirigez vos pensées vers l'atteinte de vos objectifs à long terme, élaborez un plan d'action pour y parvenir. Vous êtes désormais en mesure de percevoir la vérité se profilant derrière la situation qui vous préoccupe. Tout est clair maintenant, votre nouvelle compréhension des choses dissipe la confusion et chasse les faussetés qui contaminaient jusque-là votre esprit. Vous êtes maintenant prêt à aller de l'avant. Voyez, vous avancez. Là, il y a changement, vous avancez, tac, vous passez carrément à autre chose. Vous y voyez beaucoup plus clair, et puis hop, vous avancez. C'est aussi une carte de la transformation du négatif en positif. Alors vous allez sortir de votre état de négativisme, à voir les choses en pire, pour maintenant vous ouvrir à une dimension bien meilleure. Parce que ça ne sert à rien. Attendez-vous au cadeau de la vie, non pas au pire. Ça ne sert à rien parce que vous allez créer votre réalité. Alors aujourd'hui, changez ça à l'intérieur de vous. C'est ça qui est à changer. C'est une solution intellectuelle brillante. C'est-à-dire que vous allez comprendre peut-être les lois de l'univers et commencer à les appliquer. Et à ne plus perdre votre temps avec le négativisme, parce que si vous perdez votre temps avec l'apitoiement, la victimisation, le négativisme et dire oh là là, elle va m'en mettre plein les dents, elle a tout le pouvoir, oui il a tout le pouvoir et je ne vais pas réussir, ben ça vous allez le réaliser, c'est sûr. Même si vous allez essayer d'être au meilleur dans une situation, il y a tout ça qui va revenir en termes d'énergie. Et vous ne réussirez pas de ce fait. Alors, changez votre vibration intérieure. Voilà, vous êtes votre propre guide. C'est vous qui vibrez, c'est vous qui êtes individuellement incarné pour développer la guidance intérieure nécessaire pour aller dans une direction donnée. Si vous réalisez à l'intérieur de vous que vous êtes un être de magnificence, d'intelligence, de beauté, d'amour, de puissance, de lumière, de stabilité,
comment dire, de créativité, que vous êtes un phare au milieu de la nuit de beaucoup de gens, si vous réalisez cette dimension-là, vous offrez, comment dire, une guidance à l'intelligence qui va vous donner toutes les cordes à votre arc pour devenir qui vous êtes. Et de partout où vous allez vous déplacer ensuite, vous serez dans cette dimension-là. Alors, vous allez magnétiser, vous allez attirer, vous allez attracter, les gens vont venir vous voir, vont dire « Waouh, quelle lumière, toi tu es fabuleuse, ou tu es fabuleux, ou tu rayonnes, c'est incroyable, mais comment est-ce que tu fais pour être heureux, être heureuse dans cette situation alors que beaucoup ne le sauraient pas ?» Vous voyez, vous êtes complètement ailleurs. Vous êtes sur cette terre comme le 3/4 des gens ici, mais vous êtes entré dans une réalisation de paradis sur terre. Et dans cette guidance que vous vous offrez intérieure, vous créez votre paradis par des situations qui vont être favorables. Et même toutes les difficultés qui paraissent être des difficultés pour le commun des mortels, vous ne les percevez plus du tout de la même manière et vous les percevez comme un tremplin, une possibilité d'aller plus haut encore, et ça va vous offrir le bénéfice de vous réaliser dans tous les domaines de l'existence. Aujourd'hui, il y a changement, de la créativité, des idées, du positivisme. Vous êtes vraiment dans de bonnes augures, je dirais, intérieures, vibratoires. Alors continuez à vibrer cette dimension-là et surtout, si vous n'y êtes pas, lâchez le négativisme et le fait de vous attendre au pire et maintenant allez dans une nouvelle direction à l'intérieur de vous. Demandez-vous pourquoi vous êtes toujours arrivé des bricoles dans votre life. Écoutez-vous parler, demandez-vous comment est-ce que vous parlez, qu'est-ce que vous dites au quotidien, est-ce que vous dites des trucs qui vont réaliser des cadeaux d'amour, de joie et de paix, ou est-ce que vous parlez comme une victime, comme quelqu'un qui va se recevoir un piano sur la tête jusqu'au jour où vous allez le recevoir sur la tête, parce que vous êtes en train de créer votre film cosmique. Allez, on va voir avec l'esprit originel, parce qu'il y a longtemps que, de Denise Lin, il y a longtemps que je ne les ai pas utilisés. Voilà. L'esprit originel de Denise Lin. Allez. Voyez, marcher dans la beauté. C'est pas beau ça? Marchez dans la beauté, hein, vous êtes un être merveilleux. Marchez dans votre beauté intérieure. C'est vous qui êtes cette beauté ou pas. Si vous vous voyez comme un monstre, ben vous allez réaliser le monstre que vous êtes et les gens vous diront que vous êtes un monstre. Si vous réalisez votre beauté à l'intérieur, vous allez réaliser cette beauté, vous êtes cette beauté et les gens diront de vous que vous êtes une beauté, une magnificence. Peu importe les apparences physiques, je vous le dis en vérité, ça n'a rien à voir. C'est ce que vous rayonnez qui est plus important que l'apparence physique. Le bâton de parole, on vous dit que c'est important aujourd'hui d'écouter tout ce qui se vit, de ce qui se joue en vous et de vous écouter aussi quand vous parlez pour savoir dans quel positionnement intérieur vous êtes. Si vous n'écoutez pas ce que vous dites à longueur de journée, si vous n'êtes pas présent à ce que vous dites quand vous parlez, vous ne savez pas ce que vous vibrez. Vous ne le savez pas. Vous parlez de façon d'un débit rapide et totalement inconscient, et vous ne savez pas qui vous êtes dans l'instant. Vous passez à côté de vos manifestations les plus merveilleuses, les plus vastes. Écoutez-vous. Et rectifiez, quand je dis rectifier, remettez-vous dans une droiture de rectification pour vous offrir le meilleur dans cette vie. Rectifiez vos vibrations, rectifiez ce que vous dites quand vous voyez, vous entendez que vous vous plaignez, changez de cap. Bon, même si d'apparence j'ai une impression de difficulté dans cette dimension-là, je choisis quand même de faire confiance à la vie et de déployer des ailes d'amour et de courage et d'humilité pour faire face à ces peurs qui sont en moi dans cette situation donnée et avancer avec courage, joie, humilité et puissance que les choses peuvent s'ouvrir à moi d'une façon beaucoup plus simple et facile. Soyez acteur, actrice de votre film cosmique. C'est vous qui le produisez, vous êtes le réalisateur, la réalisatrice, c'est vous qui le produisez et c'est vous qui le jouez dans votre tête, dans vos émotions, dans votre parole, dans qui vous êtes. La production de ce film commence déjà à l'intérieur de vous, dans cette façon de vous comporter, dans les habitudes que vous mettez en place,
qui génère ensuite votre destinée et qui vous revient. Voilà. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs de Dimitri Delphand-Juvril. Alors aujourd'hui les amis et les amours, je suis en séminaire toute la journée dans le bar à Puget-sur-Argence et je suis heureuse de nous offrir cette journée. Voilà, cette journée de séminaire où nous allons travailler l'intuition et le pouvoir du silence. Alors ici, regardez, on vous parle d'ouverture, d'amitié, hein. Les choses changent, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus positif. Peu importe la situation que vous avez vécue ces derniers temps, peu importe ce que vous êtes en train de vivre, si vous restez bien canalisé dans cet amour, dans cette joie, dans cette confiance à la vie, dans cette puissance, dans ce miracle que la vie peut produire lorsque nous sommes ouverts au bonheur et à la joie, les choses vont se produire. Vous êtes en train de vous ouvrir, vous avez des amis autour de vous, vous êtes soutenus, hein. Là, vous êtes vraiment soutenu par des âmes qui vous aiment. Vous êtes un rayon de soleil. Et ce côté amical, ce côté comment dire, solaire que vous pouvez déployer, ce côté où les gens peuvent vous faire confiance parce que vous êtes quelqu'un de merveilleux, eh bien, c'est une énergie qui vous revient. Vous avez envie de vous ouvrir à la lumière aujourd'hui, vous la déployez comme vous pouvez au maximum et en allant des amis, en prenant du temps pour vous et cette lumière vous revient. Et la situation dans laquelle vous étiez préoccupé, si vous vous canalisez sur autre chose, va partir comme, voilà, comme une fumée, pouf. ça va brûler, cette situation va brûler dans le feu du bonheur, dans le feu de l'amour et pouf, elle va partir en fumée. Vous recevez les énergies que vous êtes, c'est l'effet boomerang. Vous recevez ce que vous êtes. Et ici, a priori, c'est une énergie de soleil. Vous vous ouvrez à votre lumière, à votre soleil, à l'amour pour vous, pour la vie, pour les gens, pour l'humanité. Et ça, vous le recevez. Vous le recevez. Aujourd'hui, vous allez vivre une dimension magnifique. Vous allez vous ouvrir à la beauté de l'âme que vous êtes. Vous êtes quelqu'un de très magnétique. Vous êtes quelqu'un de magnétique. Vous magnétisez les gens. Vous magnétisez les vibrations d'amour. Vous faites que à l'intérieur des gens même, vous vous connectez aux cordes vibratoires d'amour, de vie, de joie, de paix, de sérénité, de richesse, d'abondance, de prospérité des gens. Et ça leur fait du bien parce que vous leur rappelez. Quand vous êtes en compagnie de ces gens-là, vous leur faites vibrer ces cordes-là. Et ça leur fait un bien fou. Et c'est pourquoi, quand ils sont avec vous, ils vous disent « Waouh, mais qu'est-ce que je suis bien avec toi quand tu es ici, tout s'éclaire, il y a une lumière incroyable. Tu es un être d'amour, de paix. » Voilà, parce que vous avez changé de cap, vous avez compris et intégré au plus profond de vous-même les lois de l'univers et vous êtes arrêté de vous attendre au pire. Vous stoppez ça maintenant, vous stoppez l'hémorragie, je dirais la fuite énergétique pour créer avec ferveur, avec foi, avec énergie, avec rapidité, parce que là il y a la carte de l'amitié qui est sortie et le boomerang juste derrière. Donc avec rapidité. Vous avez changé de cap à l'intérieur de vous et avec rapidité, ces énergies vous reviennent. Tac. Et vous allez entendre que vous êtes un guide merveilleux, que vous êtes la beauté incarnée, que votre présence, votre aura, qui vous êtes est juste magnifique, splendide. Et que vous rayonnez tellement que rien que par votre présence, vous apportez une guérison instantanée aux gens qui vous suivent. Voyez, on parle de famille d'âmes. Vous ouvrez le cœur de toutes les âmes qui sont avec vous. Vous êtes la sève de vie, vous êtes cet arbre sur lequel beaucoup de gens s'assoient et bénéficient de votre énergie. Vous êtes devenu un arbre majestueux et magnifique qui déploie ses branches pour que d'autres puissent s'y poser dessus et rayonner, vibrer d'amour. Vous êtes la magnificence et ici on vous parle aussi de famille. Vous allez peut-être développer une famille heureuse, vous allez peut-être développer une relation de couple, une famille, des amis. Enfin, là, vous rentrez dans le bonheur. Hein. Là, vous entrez dans le bonheur total dès lors que vous changez de cap à l'intérieur de vous. Cette situation qui était difficile jusque-là va s'arrêter parce que vous avez fait le travail. L'accomplissement de ce travail qui est en vous. Le développement personnel et spirituel de votre être. Voilà. Regardez-moi ça un peu. On vous parle de compromis,
de cadeaux de l'univers et de verdict. Là, il y a une décision qui va être prise, mais la décision, elle va vraiment aller en votre faveur. Ça peut être une décision de justice aussi, hein. Mais vous allez voir que le juge, si vous êtes bien canalisé à l'intérieur de vous, vous allez voir les miracles de la vie, hein. Moi, j'ai accompagné quelqu'un dans des procédures justement judiciaires en énergie et en présence, hein, qui a demandé du temps, qui a demandé de la patience, parce que l'autre n'entendait pas ce que je disais au départ comme message, mais quand le message a été entendu, quand enfin cet être-là a choisi d'aller vers l'ouverture et la confiance en cette puissance divine, c'est un être qui a réussi à se réaliser dans cette dimension-là de justice et qui a réussi à faire que dans l'énergie, tout s'arrête. Vous voyez? Il y a eu comme un miracle qui a fait que c'était mal parti au départ, c'était mal barré et pourtant tout s'est arrêté. Voilà. C'était ne pas s'attendre au pire, c'était rester canalisé dans un amour. Et je l'ai accompagné justement pour cette réalisation-là. Et aujourd'hui, j'en suis très heureuse. C'est quelqu'un dont je n'ai plus de nouvelles, mais que je sais qui va très bien et que je suis heureuse de savoir dans le cœur que cet être-là se réalise maintenant de façon paisible. Et que si dans sa façon d'être paisible, c'est d'être, de ne plus être en connexion avec l'être que je suis, ben c'est ok. C'est ok. Maintenant qu'il y a l'allègement qui s'est produit, ben, suis son chemin et c'est très bien. Dans ce verdict-là, il y a du positivisme, il y a des cadeaux, il y a du bonheur, il y a de la bénédiction, il y a des surprises. Vous allez être surpris et surprise. Il y a des compromis. Vous allez réussir à négocier, vous allez réussir à... Il y a peut-être quelqu'un qui va vous faire une proposition justement pour aller dans une nouvelle direction, une direction de plus de compromis, de négociation. Parce que il ou elle, dans cette situation, peut-être ressent que vous avez gagné finalement par l'amour qui vous inonde, par ce positivisme et par cette confiance en la vie que vous offrez à vous et au monde. Il y a des surprises, des mains tendues. Il y a des mains tendues. Les gens, vous allez être aidés. Il y a une foule de gens qui vous aident là. Vous êtes soutenus, vous êtes aidés. Et vous allez vous sentir chanceux et chanceuse peut-être d'être autant aimé. Vous allez réaliser que dans ce bonheur que vous choisissez de vivre aujourd'hui, parce que vous arrêtez de vous attendre au pire, vous vous attendez au meilleur. Il y a des idées, de la créativité, il y a de l'énergie. Vous êtes votre propre guide. Aujourd'hui, il y a de l'amour. Vous êtes protégé, enveloppé par les ailes angéliques, archangéliques. Il y a des mains tendues, des cadeaux, des surprises, des bonheurs. C'est vous qui avez créé le cadeau que vous allez déballer. Ce cadeau de bonheur et ce cadeau qui va vous ravir au-delà même de vos espérances. Voilà. Et vous vous décidez à vivre dans cette direction-là. Il y a une décision ici. Je vais voir c'est quoi cette décision. Il y a une décision qui arrive, voilà. Une décision de vous sortir de votre isolement, de vous sortir de cette façon de vous isoler, de cette façon de vous comporter de manière très protectrice dans la peur. Vous sortez de la peur. Vous faites face à vos peurs, vous les affrontez réellement. Et vous vous rendez compte peut-être qu'elles sont illusoires et qu'aujourd'hui, vous faites face, tout simplement. Vous décidez d'évoluer. Vous évoluez, vous sortez de votre isolement, de votre enfermement intérieur et vous commencez à parler. Vous décidez d'évoluer. Vous vous ouvrez au monde, à la vie et au plaisir, je veux dire, à tout ce qui est épicurien et à la parole. Vous parlez aussi. Vous arrêtez de vous taire et de ne pas dire les choses par peur. Vous faites face à vos peurs et vous exprimez les choses avec douceur, avec tendresse, mais avec force et puissance et amour. Waouh, c'est beau. Allez, on y va avec le professionnel. Now. C'est magnifique là. Alors je vais bien mélanger, hein, parce que sinon après je vais retrouver les mêmes cartes. Bon, j'espère que vous allez bien. En tout cas, là, ici, il y a une évidence magnifique. Hein. La parole est importante, hein, parce qu'il y a le bâton de parole et qui ressort la parole dans la guidance. Là, il y a le bâton de parole, la bâton, oui. Ou le bâtonnier. La parole est très importante. Très, très importante. C'est primordial même. Vous devez sortir de votre silence maintenant. Vous devez sortir de terre, vous déterrer. Allez, on y va avec le professionnel. Activité professionnelle, loisirs et ou administratif. On vous parle de construction.
Vous avez envie de vous réaliser, vous, dans une famille, dans un cocon douillet, dans un foyer nouveau. Et ce foyer nouveau, c'est déjà votre maison intérieure, c'est-à-dire votre corps, votre être, votre foyer intérieur. Et dans ce foyer intérieur, ben, vous y faites de la place. Vous y mettez des choses qui sentent bon, qui vous font du bien. Et ce positivisme que vous êtes en train de générer à l'intérieur de vous, vous fait du bien. Alors ici, en termes de professionnel, on vous parle aussi de projets à long terme. Vous êtes en train de construire quelque chose sur du long terme. Pour sortir de la trahison, pour sortir de tout ce que vous faites à vous-même, que vous vous infligez et qui vous amène à vivre de la trahison dans une nouvelle naissance, un renouveau. Là encore une fois, il y a un renouveau, une naissance, de nouveaux projets, de nouvelles possibilités, de nouvelles idées, de nouvelles créativités, de nouvelles constructions, de nouvelles réalisations. Bon, ça peut être aussi l'envie d'enfant, puisqu'il y a la maison, le foyer. Peut-être que vous, dans cette dimension-là, vous avez envie aussi de créer une famille, parce que pour vous, la famille, c'est une entreprise qui est importante, l'entreprise familiale. C'est entreprendre justement de créer cette dimension-là qui est importante pour vous. Sortir de la trahison, vous allez sortir de la trahison. Là, vous sortez de la trahison, c'est terminé. Il y a un nouveau jour qui se lève, je dirais, et vous êtes aidé par les puissants de ce monde, je dirais, qui est la connaissance ancestrale. Et vous avez utilisé les lois de l'univers simplement pour modifier la trajectoire de votre réalisation, pour modifier votre film cosmique dans une dimension d'amour, de joie, de paix, de sérénité, de puissance. Et vous créez vos nouveaux fruits. Il y a vraiment les trésors. Vous commencez à recevoir, vous allez recevoir les trésors ancestraux, je dirais, là, dans ce domaine du travail. Là, ça peut être un nouveau boulot, ça peut être un nouveau job, ça peut être aussi quelque chose de nouveau. Il y a un changement, mais sur du long terme. Ce changement que vous êtes en train d'enclencher, c'est quelque chose qui est ici et maintenant, qui a déjà peut-être commencé il y a quelques jours ou quelques semaines, mais qui est en train de vraiment aujourd'hui, ici, là, de prendre un essor tout nouveau. Il y a ici, c'est le principe de mort et de résurrection qui revient par 3 fois maintenant. Alors, il y a un gros changement intérieur. Vous avez changé de cap. Vous avez compris que l'univers qui se déroule autour de vous, ce n'est que ce que vous vibrez à l'intérieur de vous. Vous avez compris ça. Peut-être que ça fait longtemps que vous regardez ces guidances-là et que vous commencez à comprendre quelque chose parce que vous le mettez en pratique. Voilà. Vous le mettez en pratique et ça vous... comment dire, voilà, ça vous épanouit. Ça vous épanouit de savoir que vous êtes le pouvoir créateur, vous êtes le pouvoir de réalisation de votre film cosmique. C'est vous qui créez toutes les situations, les événements pour avancer, évoluer avec votre âme et pour devenir ce que vous êtes. Un être d'amour, de paix, de joie, de puissance, de bonheur. Et il y a une rose qui nous rappelle à cette fameuse entité, il y a quelques guidances en arrière, qui nous a dit « La rose sera le signe de ma présence ». Vous êtes soutenu. Et ici, vous allez vous épanouir dans une nouveauté, dans quelque chose de nouveau. Vous allez sortir de la trahison. Et vous allez sortir de la trahison du fait de vous trahir, peut-être que de ne pas évoluer professionnellement ou de ne pas évoluer au niveau amicalité, au niveau social, au niveau... voilà, aujourd'hui, vous allez sortir de ça. Vous allez créer votre foyer intérieur, vous allez vous stabiliser intérieurement, utiliser les lois de l'univers, justement, et d'attraction pour vibrer ce que vous voulez devenir. Ici et maintenant, vous ouvrir au bonheur, à la joie, aux rencontres. Ici, il y a une possibilité de création nouvelle, changement de cap. Vous allez, un principe de mort et de résurrection. Il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé au niveau boulot, ou qui va se terminer, ou qui s'était achevé, qui jusque-là n'avançait pas. Et il y a un autre projet, il y a de nouvelles idées, il y a de nouvelles choses qui arrivent pour vous, et vous allez vers une avancée bien plus épanouissante. Voilà. Il y a peut-être un truc qui s'arrête, mais dans un même temps, il y a quelque chose qui redémarre. Voilà. Pour du long terme, parce que là, ici, il y a la maison, et la maison, c'est des projets sur du long terme, c'est du durable. C'est beau, hein. Et ici, il y a de l'innocence, de la pureté, et la vie, quand elle arrive dans sa pureté, elle est puissance. Hein. Un bébé, c'est puissant. Vous verrez très rarement quelqu'un qui s'énerve sur un bébé, c'est très rare. Hein. Un bébé qui arrive à la naissance, c'est très rare que quelqu'un ait envie d'y mettre un coup de poing, hein. C'est très rare. Hein. L'arrivée d'un bébé, l'arrivée de la vie, même le plus méchant des méchants devient un agneau devant un enfant. Alors, cette douceur est de toute puissance. Cette innocence, cette pureté est de toute puissance. La toute puissance n'est pas forcément la colère, la violence ou autre. La toute puissance, c'est la douceur. Un être de douceur, c'est un être de puissance absolue.
Un être d'amour, d'innocence, de pureté, c'est un être de puissance absolue. Vous êtes toute la vitalité d'amour incarnée dans votre chair. Et là, il y a de nouveau aussi, un nouveau. Vous sortez de votre coquille, vous avancez, vous vous ouvrez au monde. C'est beau. Dans le professionnel. Alors on y va. Avec maintenant Mario Duguay. Yes. Mario Duguay. On va voir un peu ce que ça nous dit. Mario Duguay nous dit quoi? C'est beau. On vous parle de inconditionnel. On vous dit d'amour inconditionnel. Cet amour inconditionnel et cette rayonnance que vous êtes en train de découvrir à l'intérieur de vous. Vous allez vous aimer inconditionnellement, aimer les autres inconditionnellement et savoir que dans cette beauté que vous êtes en train de déclencher à l'intérieur de vous, vous allez réaliser un nouveau film. Vous allez réaliser un film d'amour, un film de magnificence, un film de beauté absolue. Et ici, on vous dit l'inconditionnel, je vois le meilleur en chaque être. Vous voyez, je vois au-delà de la personnalité et je vis la compassion pour mes frères et sœurs de lumière qui ne sont pas encore réalisés dans cet inconditionnel. Je cesse de juger et j'accepte l'autre comme il est dans son point de réalisation. Je suis bon et je vis un amour inconditionnel en moi et pour tous, sans rien attendre en retour. Je vibre tel un cadeau de la vie. Waouh, c'est beau. Je découvre le divin, le vaste, l'immensité, l'éternité en moi et dans chaque être. Et j'unis mes forces à chacun afin de nous élever dans un amour universel. Waouh, c'est puissant. Bah, les amours, magnifique. Mais écoutez, je nous souhaite une merveilleuse réalisation en cette journée. Puisse cette journée être sous le joug de cet amour inconditionnel, qu'il en soit ainsi, et universel. Puisque cette journée fasse que chaque être se réalise dans cette beauté, dans cet amour, dans ce bonheur, dans cette joie d'être, dans cette vibration nouvelle, dans cette magnificence et dans cette beauté, et en aisance avec la parole qui se libère. Et qu'il en soit ainsi. Je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Merci les amours et je vous dis à très bientôt.